Moins d'un mois des élections législatives en Guinée, nous recevons Aboubacar Sylla, ministre d'État, ministre et porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors évidemment, on va vous poser la question qu'on pose régulièrement. Est-ce que le président Alpha Condé est candidat à la présidentielle de 2020? Va-t-il se présenter une troisième fois? Écoutez, cette question de troisième mandat est un faux débat. C'est un procès d'intention qu'on fait au président de la République. Le président de la République, répondant à l'appel de beaucoup de Guinéens, on n'en parle pas souvent dans les médias, qui se sont regroupés dans des grandes manifestations pour soutenir un référendum pour une nouvelle constitution. On ne parle que de ceux qui sont opposés à cette constitution. Mais le professeur Alpha Condé donc, a décidé. Alors est-ce qu'il va se présenter ou pas, puisqu'il y a des manifestations qui lui demandent... C'est un débat qui n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui en Guinée. Aujourd'hui, nous parlons d'abord de référendum pour avoir une nouvelle constitution, une constitution avant-gardiste. Alors, cette constitution permettra justement à Alpha Condé de se présenter une troisième fois. C'est tout le cœur de la question. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, vous parlez de manifestations pour solliciter le président Alpha Condé, mais il y a aussi de nombreuses manifestations pour lui dire de ne pas y aller et de ne pas se présenter une troisième fois. Mais on n'en est pas là encore, madame. Le problème, c'est que on fait toutes ces manifestations avec toute la violence qui les accompagne, pour des éventualités, pour une éventuelle troisième mandat, pour des velléités, pour des intentions prêtées au président de la République, alors qu'on en est loin encore. Alors, il y a la révision de la Constitution, il y a aussi le président Alpha Condé qui fait des tournées en province, qui fait des meetings, qui fait des promesses. Il semble être en campagne. Cette question est d'actualité, d'autant que la présidentielle, c'est dans moins d'un an, c'est fin 2020. Je vous rappelle que le professeur Alpha Condé est toujours dans son mandat légal et légitime, qu'il a été octroyé par le peuple de Guinée à l'issue d'élections qui n'ont jamais été contestées. Ce n'est pas ce mandat qui est contesté. Donc il est actuellement... Futur troisième, non, je vous dis qu'actuellement, il est en mandat. C'est normal qu'il aille à la rencontre des populations. C'est normal qu'il essaie de s'informer sur leurs préoccupations et qu'il essaie d'y faire face. C'est son rôle. Il est élu pour ça. Alors, donc ce n'est pas une campagne électorale pour le référendum. Le professeur Alpha Condé fait son travail de chef de l'État au plus proche des populations pour s'enquérir de leur situation. Alors en tout cas, il n'exclut pas un troisième mandat, même s'il ne dit pas encore qu'il va briguer un troisième mandat. Il n'exclut pas ce troisième mandat, ce que rejette l'opposition, une grande partie de l'opposition qui appelle à une nouvelle vague de manifestations et même à une désobéissance civile. On va justement écouter une réaction de l'opposition au micro de France 24, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est pratiquement impossible d'organiser ces élections le 16 février, cette mascarade, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en respectant les délais légaux, le délai d'affichage de liste, le délai de recours. C'est absolument impossible, dans le respect de ces délais légaux, d'organiser les élections le 16 mai. Alors, c'est Loudalen Diallo qu'on vient d'écouter, qui est le leader de l'opposition, fait référence aux élections législatives, je le précise, des élections qui sont rejetées aussi par l'opposition. Comment qualifiez-vous ce bras de fer qui se joue en ce moment? Écoutez, la situation en Guinée, elle est très simple. Nous avons aujourd'hui une opposition qui ne veut pas d'élection, qui pense que la dévolution du pouvoir doit se faire par la rue, et qui a opté donc pour la solution de créer une situation insurrectionnelle pour amener à une situation de transition, pour accéder donc au pouvoir par d'autres voies que par des élections normales. Donc l'opposition s'oppose à toute forme d'élection, qu'il s'agisse de référendum, qu'il s'agisse d'élections législatives. Sinon, les élections législatives sont organisées en Guinée par une commission électorale nationale indépendante, qui est paritairement composée de représentants de la mouvance présidentielle et de l'opposition. C'est cette CENI qui a établi ce programme de façon unanime, tous les commissaires et complices de l'opposition, pour fixer la date du 16 février pour les élections. Le problème, c'est que ce qui est concret, c'est que cette élection est contestée dans la rue et que la situation est très tendue, qu'il y a eu des morts, que la situation préélectorale est tendue. Et on connaît malheureusement cette tradition en Guinée qui veut que souvent, lors d'élections, il y a des tensions. Il y a eu des morts dans le passé. Est-ce que vous ne craignez pas que cela dégénère? Écoutez, Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un geste? Non, mais le geste, on l'a déjà fait. On a tendu la main à l'opposition. On a organisé un cadre de dialogue il y a un mois. Le dialogue a commencé, il a tourné court, parce que l'opposition, encore une fois, ne s'inscrit plus dans un calendrier électoral normal. L'opposition en Guinée, ce sont ses propos publiquement assumés,
c'est d'abréger le mandat du professeur Alpha Condé, qui est en plein mandat légitime, pour aller à une situation de transition, à une situation d'exception. Donc c'est pour remettre en cause l'ordre constitutionnel. L'opposition aujourd'hui en Guinée est dans cette dynamique. Vous avez été vous-même dans l'opposition et vous avez soutenu les manifestations dans le passé, que vous considériez à l'époque comme étant légitimes. Vous avez même bravé des interdictions à manifester. Hein. C'était en octobre 2017, une manifestation qui avait été interdite. Vous avez appelé à braver cette interdiction. Donc c'est le rôle aussi de l'opposition Ne personnalisons pas les choses. Ce sont des faits. En octobre 2017, je n'étais plus déjà dans l'opposition républicaine. J'avais déjà quitté l'opposition, même si je n'étais pas encore dans la mouvance présidentielle. Vous avez pris la parole en tant que membre de l'opposition à cette époque. Voilà, en tant que membre de l'opposition. Ceci dit, le contexte n'est pas le même, les motifs des manifestations ne sont pas les mêmes. J'ai manifesté avec l'opposition pour 3 raisons essentielles. La première, c'était parce qu'il fallait changer d'opérateur technique pour la révision du fichier électoral. Nous avons demandé le départ de Wemerck. La deuxième, c'était la réforme de la CENI. La troisième revendication, c'était le vote des Guinéens de l'étranger. Aujourd'hui, l'opposition guinéenne est dans une autre dynamique qui n'a rien à voir avec la logique qu'elle développait lorsqu'elle faisait des manifestations dont vous parlez des années 2011, 2012, 2013, 2014 jusqu'à 2015. Alors malheureusement, nous n'avons pas plus de temps. Merci beaucoup à Boubacar Sylla, ministre d'État et porte-parole du gouvernement. Vous reviendrez, j'espère, nous annoncer la candidature ou pas d'Alpha Condé. Vous nous accorderez cette Je vous informerai surtout de la tenue du référendum et des conclusions. Merci beaucoup. Merci.